Avons-nous franchi une étape décisive dans le renforcement des relations de coopération entre le Centrafrique et le Burkina Faso? 24 heures après l'entretien entre le capitaine Ibrahim Traoré et le professeur Faustin Archange Touadéra, l'axe Ouagadougou-Bangui montre des signaux positifs. Situation sécuritaire, développement de leurs pays respectifs ou encore lutte des pays africains pour la souveraineté, les sujets de conversation n'ont pas manqué lors de ce tête-à-tête hautement stratégique. Faut-il voir en cette visite les prémices de la consolidation du combat de libération porté par les deux pays? Comment le déplacement du professeur Faustin Archange Touadéra est apprécié sur place à Ouagadougou? Quelles en seront les principales implications aussi bien au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale? Voilà les trois principales articulations de cette dernière émission de la semaine du point sur l'actualité. Bonsoir à vous et bienvenue. Vous êtes sur les antennes de For You Media Africa, vous êtes au bon endroit, à l'endroit où se croisent informations et débats. Bonsoir à vous et bienvenue. Une seule thématique sur la table ce soir. Nous reviendrons sur cette visite hautement stratégique, celle du professeur Faustin Archange Touadéra du Centrafrique en visite donc il y a 48 heures, ou du moins 24 heures du côté de Ouagadougou. Il a pu s'entretenir avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous reviendrons sur le communiqué de nos confrères de la présidence burkinabé qui sont largement revenus sur les points clés de cette visite, mais surtout de ce tête-à-tête. Nous allons également questionner les principales implications de cet entretien, aussi bien au sein de la Confédération d'Alliance des États du Sahel qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale. Et ceci, c'est à vos côtés, Adama Inassé. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication de la planète des jeunes panafricanistes. Vous êtes au Burkina Faso. Bonsoir à vous, Adama Inassé. Bonsoir, cher Nguéné, bonsoir, Forum Média, bonsoir à tous les téléspectateurs de Forum Média, les techniciens et toute la direction. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation. Voilà, à nos côtés également, Patient Parfendum, celui qu'on ne présente plus, le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Merci, doyen. Bonsoir. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe. Bonsoir à mon cher frère et ami Adama Inassé. Je ne me souviens pas, mais peut-être pas beaucoup de plateaux encore avec lui. C'est toujours un plaisir d'avoir la jeunesse qui prend le relais dans ce combat dans lequel nous sommes médiatiquement au moins plus d'une décennie largement. À nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, à nos techniciens, à toute la grande galaxie panafricaine, bonsoir. Bonsoir au peuple qui se sont donné la main, le peuple de la République centrafricaine, du Centrafrique, et le peuple de pays des hommes intègres de Burkina Faso. C'est toujours, vraiment, ça fait chaud au cœur, un plaisir de voir les deux principaux hégémons se serrer la main, se parler, mais surtout prendre langue avec l'Afrique de demain par des constructions, n'est-ce pas, qu'ils ont certainement mis en place au cours des différentes rencontres qu'ils auront ou bien qu'ils ont eues. Cela renforce la ligne de front de ce panafricanisme du XXe siècle qui se veut très inclusif en ce qui concerne les différentes sous-régions de l'Afrique, mais surtout qui a bien compris que sans unité politique de notre continent, il sera illusoire de penser à une quelconque libération de nos peuples. Merci une fois de plus pour cette invitation. Cette unité politique passera-t-elle par cette rencontre hautement stratégique entre le professeur Faustin Archange Touadéra et le capitaine Ibrahim Traoré? Alors peut-être de façon générale, pour vous qui êtes burkinabé, Adama Inassé, comment avez-vous accueilli la visite du capitaine et du moins du professeur Faustin Archange Touadéra? On le rappelle, ce dernier qui a eu un échange avec le capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs sujets
abordé lors de ce tête-à-tête. On parle justement de la situation sécuritaire qui a été donc largement évoquée entre Bangui et Ouagadougou, du développement des pays respectifs, c'est-à-dire Centrafrique et Burkina Faso, mais également du combat de libération porté surtout par les peuples africains. Alors, je ne sais pas si nous avons toujours Adama Inassé. Adama Inassé, alors, je voulais avoir d'entrée votre ressenti, entre autres. Comment avez-vous accueilli justement ce déplacement? On rappelle que c'était l'un des premiers déplacements du professeur Faustin Archange Touadéra, quelques jours seulement après avoir participé à Yaoundé au sommet extraordinaire de la CEMAC. Ok, merci pour cette question. D'entrée de jeu, il faut noter que cette visite du professeur Archange Touadéra au Burkina Faso n'est pas d'abord anodine, ça c'est un. Deuxièmement, ça montre à la face du monde que le Burkina et l'AES en général, parce que certains feront croire que les États de l'AES sont en train de vivre en autarcie, sont isolés du monde et ne sont en relation avec personne. C'est le message que les médias mensonges et impérialistes sont en train de véhiculer à travers le monde. Et donc, d'abord, la première impression, c'est cela, c'est pour montrer que réellement, nous ne sommes pas en autarcie. Deuxièmement, c'est également une fierté de savoir que juste après la rencontre au niveau du CEMAC, le professeur Archange Touadéra nous rend vraiment honneur et rendre visite au Burkina. Quand on dit le Burkina, pour nous, c'est l'AES, puisque ce n'est plus un seul État, mais c'est la Confédération. Donc, c'est un honneur également qu'il puisse venir. Maintenant, les enjeux, c'est une autre question. Sinon, naturellement, il y a d'autres États qui rendent visite au Burkina, qui sont accueillis comme il le faut, comme notre hospitalité le souhaite. Donc, toute personne est la bienvenue chez nous. Maintenant, la suite dépendra des intérêts que nous défendons pour notre État et notre confédération et quels sont les intérêts également que notre hôte souhaiterait de notre part. Et maintenant, tout va se décider autour de ces questions. Sinon, la visite en elle-même est une bonne chose et c'est une ouverture aussi au monde et au reste de l'Afrique. Voilà. Accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou, Faustin Archange Touadéra a eu un tête-à-tête au palais de Koulouba avec le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont eu au cours de l'entretien, ou du moins ont échangé sur des enjeux majeurs de la coopération entre le Burkina Faso et la République centrafricaine, mais également sur des questions stratégiques pour l'Afrique. Il s'agit entre autres de la situation sécuritaire, du développement de leurs pays respectifs, de la lutte des pays africains pour leur souveraineté dans la dynamique de favoriser l'épanouissement des populations et le développement économique des États africains. Et parlons justement de ces enjeux à Adama Inassé. Vous avez dit que le Burkina Faso, c'est l'AES de façon générale. Quand un pays comme le Centrafrique se joint à cette dynamique, quelle est l'interprétation qu'on fait d'entrée, connaissant les positions tranchées du professeur Faustin Archange Touadéra depuis son arrivée à la tête du Centrafrique en 2016? Oui, vous savez, une chose est sûre, en Afrique, il faudrait que nous pensions à des organisations sous-régionales souveraines et souverainistes, des organisations sous-régionales qui pensent plutôt à l'évolution de leur peuple, à leur sécurité, mais aussi, comme je l'ai dit, à leur souveraineté, surtout à leur souveraineté. Et donc, quand on pense au niveau de quand on va au niveau de l'AES, c'est d'abord la question sécuritaire qui importe beaucoup. Et sur cette question, vous n'êtes pas sans savoir que les États de l'AES ont tissé un partenariat stratégique sur le plan militaire avec la Russie, qui est également un partenaire de la Centrafrique, si je ne me trompe pas. Et donc, si vous rappelez, lorsqu'il y avait eu cette rencontre des chefs d'État au niveau de la Russie,
c'était pratiquement ces États-là qui étaient mis à l'écart par rapport aux Larbins, aux valets locaux qui étaient également présents à cette rencontre. Et je pense qu'ici, les enjeux sont majeurs. Tous ces États qui veulent se départir du joug de l'impérialisme français et ont les mêmes caractéristiques, à savoir la domination française, la présence des bases militaires françaises et aussi, si je ne me trompe pas, l'utilisation du franc CFA, du franc colonial que la France a imposé à ces États. Et donc, il y a forcément une nécessité de collaboration pour voir dans quelle mesure ou quelle partie de l'expérience de tel ou tel État on pourrait exploiter pour se retrouver en droite ligne avec les aspirations de son peuple et avec les aspirations d'une lutte souverainiste. Je pense que l'AES a amplement fait ses preuves sur le plan sécuritaire. Ils arrivent à s'organiser entre ces trois États-là pour mettre vraiment en échec toute cette horde de terroristes préparés, financés et armés par l'Occident. Ils arrivent à entreprendre des projets de développement endogènes où les peuples les peuples participent pleinement sans passer forcément par des prêts au niveau des institutions de Bretton Woods. Ils arrivent également à se sécuriser, à se développer sans quand même compter sur autre puissance quelle que ce soit. Voilà pourquoi ils arrivent à évoluer tout doucement. Mais aussi, il faut noter que ces trois États, ce sont des parties de la présence militaire française sur notre territoire, surtout au Mali. Ce n'est pas seulement française, mais de pratiquement tout l'OTAN. Et le Mali arrive toujours à survivre. C'est pareil comme au Niger, pareil au Burkina. Ce sont des preuves que d'autres États peuvent quand même expérimenter à leur niveau. Certainement, sur le plan politique et sur le plan stratégique, il y a certains domaines que peut-être nous ne savons pas, mais entre chefs d'État, ils pourront échanger là-dessus. Donc, ici, les enjeux sont énormes. D'abord, la lutte pour la souveraineté est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment minimiser, que ce soit en Centrafrique ou au sein de l'AES, c'est un enjeu très majeur. Deuxièmement, les organisations sous-régionales. Nous savons que la CEDEAO aujourd'hui est morte de sa belle mort et sur le plan sous-régional en Afrique de l'Ouest, je pense que c'est l'AES qui est mieux indiqué en matière d'organisation sous-régionale et donc la CEMAC pourrait quand même échanger des expériences, échanger des perspectives avec l'AES, mais également sur la question du franc CFA, d'ailleurs qui a des difficultés. Si je ne me trompe, nous avons eu des rumeurs que la France essaie d'évaluer encore le franc CFA pour quand même se maintenir à une certaine hauteur par rapport aux autres États de l'Europe. Donc je pense que c'est un enjeu également qui se pose, qui oblige ces chefs d'État de ces deux organisations sous-régionales-là de collaborer et de voir dans quelle mesure où ils peuvent dégager des perspectives prometteuses pour les peuples d'Afrique. Alors, vous avez parlé de la CEMAC, Adama Inassi. Doit-on nécessairement faire un parallèle entre les deux institutions, CEMAC et la confédération de l'AES? Nous le savons, le président Faustin Archange Touadéra se déplace et il s'entretient avec le capitaine Ibrahim Traoré. C'est dans sa posture de chef d'État, président du Centrafrique. Mais on ne peut également pas dissocier le professeur Faustin Archange Touadéra de sa casquette de président en exercice de la CEMAC. Doit-on nécessairement faire un rapprochement entre les deux institutions? Si oui, sont-elles réellement compatibles? Question de compatibilité, il faut noter que lorsqu'on met la lutte de souveraineté en avant, il s'agit de toute l'Afrique. Certes, certains peuples vont commencer leur lutte, comme l'AES, peut-être aussi la Centrafrique, mais quand on parle de souveraineté, d'indépendance, presque c'est toute l'Afrique. Et donc, sur ce point d'abord, il y a nécessité que ces deux dirigeants, ces deux organisations se rapprochent. Deuxièmement, c'est comme je l'ai dit, il y a cette question économique et cette question monétaire qui est là, qui les oblige également à se rapprocher et à se partager des expériences. Au-delà de cela, il faut noter que nous avons pratiquement eu les mêmes mauvais souvenirs colonialistes
que la France nous a imposées. Et donc là également, il y a nécessité que les peuples africains, surtout francophones, se donnent la main pour voir dans quelle mesure ils peuvent se procurer un avenir meilleur. Et donc, moi, comme je l'ai dit dès ma première prise de parole, cette visite n'est pas anodine. Et le professeur Archange Touadéra, d'abord pour la CEMAC, mais particulièrement pour son État, est en train de voir, comme ceux de l'AES, dans quelle mesure même il faut se départir du franc CFA et créer sa propre monnaie. Mais quand on dit créer sa monnaie, naturellement, il y aura des interactions avec les autres régions, d'où la nécessité également de collaborer entre CEMAC et l'AES. Donc, tout cela mis ensemble, nous trouvons que cette visite est la bienvenue. Et le président, capitaine Ibrahim Traoré, ne travaillant pas seul, naturellement, c'est une visite à toute l'AES, parce que nous ne travaillons plus en termes d'un État, mais en termes d'AES. Donc, que chacun se le prenne pour fait. Lorsqu'on visite le Burkina ou on visite le Mali ou le Niger, il faut savoir que vous avez visité toute l'AES et donc l'AES prend acte et l'AES fera ce qu'il faut pour maintenir sa lutte de souveraineté et pourquoi pas, dès l'année prochaine, mettre à jour notre nouvelle monnaie qui va nous départir complètement de la France. Merci à vous, Adama Inassi, en direct de Ouagadougou avec nous ce soir. Merci. Patient Parfendom, c'est quoi la portée géopolitique ou encore géostratégique de cette visite du professeur Faustin Archange Touadéra du Centrafrique? Je rappelle que votre mot de clôture hier portait justement sur ce déplacement, que vous avez d'ailleurs salué particulièrement. Et que je salue une fois de plus encore aujourd'hui. C'est une visite extrêmement importante du point de vue des enjeux, du point de vue des perspectives, mais du point de vue aussi de la consolidation de ce qui a déjà été fait. Et je pense qu'il faudrait commencer par rendre hommage à un grand homme qui a été l'objet, je pense, le premier de toute forme d'attaque insidieuse, pernicieuse, tentant à le présenter comme quelqu'un qui ne savait pas où il allait, comme quelqu'un qui était dans une espèce de danse de tango éternelle sans être en capacité de se déterminer de manière profonde. C'est le président Faustin Archange Touadéra. Avez-vous l'impression qu'il est incompris, Patient Parfendom? De la part d'une bonne partie de nos internautes, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais un peu près comme le mouton noir parce que je défendais bec et ongle le président Faustin Archange Touadéra pour l'avoir écouté, pour l'avoir connu, pour avoir discuté avec lui. Oui, je savais à peu près le fondement, la profondeur de l'homme que j'avais rencontré et les convictions profondes qui étaient les siennes. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens pensaient qu'il fallait absolument que tous les ruisseaux qui vont vers le fleuve, vers le grand fleuve, soient exactement de la même dimension, avec les mêmes contours, etc., etc. Je tentais d'expliquer que la réalité centrafricaine, même sur le plan géopolitique, n'est pas la même que celle des États du Sahel. Donc, celui qui nous a ouvert les yeux, celui qui a le courage, le premier, de dire qu'il faut une rupture et une alliance stratégique avec la Russie, c'est le président Faustin Archange Touadéra, de manière formelle, en posant la question de départ des troupes françaises de son sol. Bon, donc aujourd'hui, il y a des arguments qui sont portés par ceux qui remettent justement en cause la dynamique prise aujourd'hui par le professeur Faustin Archange Touadéra, même si pour vous elle n'a pas changé, Patient Parfendom, vous le connaissez mieux que quiconque, mais il y a ces arguments d'aucuns qui remettent sur la table le fait que l'aide budgétaire de Paris, le Centrafrique se contente toujours de cette aide budgétaire, que le professeur Faustin Archange Touadéra est soutenu publiquement au perron de l'Élysée et qu'il est ouvert au dialogue avec tout le monde. Aujourd'hui, personne, ou du moins ceux qui remettent tout cela en cause, ne comprennent pas pourquoi. Celui qui a été le pionnier pratiquement de ce combat aujourd'hui, depuis 2016 entre autres, s'est retrouvé à ce niveau, Patient Parfendom. Ce sont des arguments qui sont entre autres relevés de temps en temps.
Nous avons souvent ce qu'on appelle des formations professionnelles, mais alors c'est des déformations de ce que nous avons acquis comme savoir. Et en fonction de chaque branche de savoir qu'on a à tenter de domestiquer, on a des comportements, on a des attitudes et on a une manière de voir les choses et de se mouvoir dans un champ très complexe comme celui des voies qui mènent à la libération de notre continent. Le président Faustin Archange Touadéra, c'est un mathématicien à la base. Il ne confond pas force et puissance. Force et puissance. Il ne les confond pas du tout. Il sait très bien ce que c'est la force et ce que c'est la puissance. Il sait ce que sont les questions de rapport de force sur le plan international. Et il sait très bien que quand on a, et il ne confond pas non plus, stratégie et tactique. Force, puissance, stratégie et tactique. Il ne confond pas. Il sait très bien où il va. Mais on peut ruser, on peut jouer, on peut contourner l'obstacle, mais en maintenant le même cap jusqu'à la victoire finale. Même quand il faut caresser, entre autres, dans le sens du poil, le bourreau d'hier, patient parfait d'homme, si cela vous permet d'atteindre votre objectif, on peut le faire? Je peux vous donner 1000 exemples. 1000 exemples et 1000, si vous voulez, proverbes ou bien tout ce que vous voulez, qui participent à renforcer le fait que ce que vous dites peut être fait dans un champ de bataille. Vous comprenez? Donc, je continue de dire aux uns aux autres, faites attention, vous êtes en face d'un mathématicien. Un mathématicien de très haut niveau, qui sait où il va. Donc, vraiment, félicitations au président Faustin Archange Touadéra, qui a su tenir, qui a été capable de naviguer entre plusieurs vagues contradictoires, mais qui continue son petit bonheur de chemin pour en amenant, n'est-ce pas, la République centrafricaine et en tirant, tentant de tirer même une sous-région comme la région CEMAC, malgré le fait que nous avons des patriarches qui sont plus ou moins au ralenti. Mais que peut justement le professeur Faustin Archange Touadéra quand il semble isolé dans une sous-région patient parfait d'homme? Mais ce qu'il peut, c'est qu'il peut déjà se mouvoir, il peut déjà casser justement, tout à l'heure, l'autre ami le disait tout à l'heure, casser cette espèce d'orméta d'exclusion qu'on veut faire subir à un pays comme le Burkina Faso en allant à la rencontre du capitaine Ibrahim Traoré, en allant discuter avec lui, en montrant que le Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré ne sont pas isolés sur la scène africaine. Vous avez compté combien de plus de chefs d'État africains qui ont fait les déplacements de Ouagadougou ce jour-ci? Il y en a beaucoup. Mais lui, il a pris son courage pour aller rencontrer son jeune frère. Parce qu'il sait pertinemment que la voie qu'il a tracée est la voie qui est suivie par son jeune frère. Et il tente maintenant de créer des passerelles entre l'Alliance des États du Sahel et non seulement la République centrafricaine, mais les États de l'Afrique centrale de façon générale. Ces passerelles sont-elles possibles aujourd'hui, patient parfait d'homme? Vous avez parlé de léthargie tout à l'heure, en relevant que peut-être le professeur Faustin Archange Touadéra est isolé. Vous avez parlé de patriarche, mais peut-on réellement créer des passerelles aujourd'hui entre la CEMAC et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? On dit que les gros arbres qui tombent dans la forêt font beaucoup de bruit, mais la forêt qui pousse n'en fait pas beaucoup. Quand vous êtes dans une dynamique, vous travaillez, c'est un travail ingrat. Vous recevez tout, les golubets, les insultes, parce que incompris. Mais quand vous avez des convictions aussi enracinées, chevillées au corps, comme l'est le président Faustin Archange Touadéra, vous ne reculez pas. Vous continuez votre petit bonheur de chemin. Vous tenez votre petite Bible et votre rosaire. Vous affrontez votre chemin de Damas. Les épreuves de feu sont faites pour vous. Vous n'abdiguez pas, vous continuez, parce que vous savez qu'au bout du compte, même si ce n'est pas avec vous, la jeunesse qui, justement, profitera de ce travail de fond que vous êtes en train de produire, trouveront qu'il y a un soubassement sur lequel ils pourront implanter des piliers, n'est-ce pas, de la souveraineté de demain. Et c'est ce que tente de faire le président Faustin Archange Touadéra. Heureusement pour lui, il a trouvé, en la personne du capitaine Ibrahim Traoré, une voie réceptive, un matériau prêt à reprendre le flambeau de la lutte et de mener en avant, n'est-ce pas, ce rêve
des pères fondateurs du panafricanisme. C'est très important de le noter dans cette phase-ci. Maintenant, il faut aussi le dire et le souligner. Le président Faustin Archange Touadéra, avec la question de franc CFA, a quand même été le premier chef d'État, ouvertement, peut-être que les autres le pensaient, mais pas ouvertement, à proposer une autre voie, la question de la crypto-monnaie. Mais quand on regarde aujourd'hui les modes de financement que nous proposent des pays alternatifs au monde unipolaire, la question des crypto-monnaies, il y a toute sa place. D'ailleurs, le président Poutine l'a dit. Il dit personne ne pourra nous interdire l'utilisation des crypto-monnaies dans le cadre des échanges que les BRICS veulent entreprendre avec les restes des pays du monde. Donc, une fois de plus, c'est quand même le pédagogue qui va aussi expliquer ce que nous pouvons tirer comme bénéfice en utilisant cette voie de contournement pour rapidement inverser la chute programmée du franc CFA. Une voie de contournement qui a néanmoins été diversement appréciée, patient Parfendom. Comme toujours, et qui peine toujours à être implémentée. Oui, comme toutes les évolutions. Mais le Burkina a quand même quelque chose de fondamental sur lequel les cryptos s'adossent la plupart du temps, pas que le Burkina, mais aussi la US, c'est l'or. Les talons or. On peut fonder une crypto-monnaie bien assise sur la base d'un matelas en or qui soit assez robuste et qui permette de crédibiliser cette crypto, par exemple. Je ne suis pas expert en crypto, mais ma capacité à toujours piocher et interroger l'avenir dans ce qui peut nous permettre de nous faire avancer m'amène à comprendre que ce chemin-là aussi, j'allais dire cette orientation-là aussi, j'allais dire cette voie que maîtrise le président Faustin Archange Touadéra comme professeur de mathématiques, pas comme profane, qui parle comme celui qui vous parle, mais comme professeur de mathématiques, est aussi à saluer et à explorer. D'autant plus qu'on voit très bien que l'AES est lancée dans une dynamique d'une certaine souveraineté énergétique. Vous ne pouvez pas développer les crypto-monnaies à un certain niveau si vous n'avez pas de souveraineté énergétique. Et qui sait, peut-être que là aussi maintenant, l'espérance du Burkina et de l'AES dans leur philosophie de comment faire pour arriver à cette souveraineté énergétique peut être aussi utile à la République centrafricaine et à l'ensemble de la CEMAC. Donc c'est un échange, c'est un partage, mais c'est surtout un lieu de consolidation de nos visions, de nos ambitions. Donc merci au président Faustin Archange Touadéra et je souhaite que notre chef d'État africain ne continue pas seulement de dire on soutient à distance. C'est vrai que tout le monde n'a pas le même rapprochement stratégique vis-à-vis de l'Occident, mais que certains aussi cassent complètement cette barrière de glace qui veut isoler et le Burkina Faso et les États du Sahel de façon générale, en se payant le droit d'aller rendre visite à ses dirigeants, à ses États. Ça va être l'une des meilleures manières de démontrer la solidarité africaine vis-à-vis de cet homme-État qui n'a que trop duré et qu'on nous imposait et où on refusait totalement que l'Afrique soit en capacité et la liberté de choisir la voie, le chemin qui lui sied, qui lui convient dans le cadre de la réappropriation de sa souveraineté. Donc merci au président Faustin Archange Touadéra, merci au peuple centrafricain, malgré tous les vents, les ballottements dans lesquels vous avez été, vous n'avez jamais cessé d'apporter votre soutien indéfectible à votre champion. Et merci au président Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il fait, mais surtout pour la résilience dont il démontre au quotidien. Vous savez que sa tête est mise à prix et que c'est l'un parmi les chefs d'État au monde qui est le plus aujourd'hui en danger, tout simplement parce que du haut de son jeune âge, il a décidé d'affronter cet impérialisme qui veut tout écraser sur son passage. Ces images-là, je crois que l'avenir les contemplera avec beaucoup de joie et de plaisir. Merci à vous, patient Parfendom. Nous sommes rejoints à l'instant par un troisième invité, Tallo Tallo. Je rappelle que vous êtes conseiller panafricain. Alors, nous vous accueillons avec cette question d'entrée. Que vous inspire le renforcement de l'axe Ouagadougou-Bangui? Ceci à l'occasion de la visite du côté du Burkina Faso du professeur Faustin Archange Touadéra. Bonsoir à vous, Tallo Tallo. Déjà, bonjour à Inassé, je vous dis bonjour aux doyens, que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait plateau ensemble.
Je dis, voilà ce que je dis par rapport à ça. Ce n'est pas parce que les gens, on ne les voit pas physiquement ensemble que ces gens ne se parlent pas. Ce n'est pas parce que on n'a jamais ou très rarement vu le président Touadéra avec le président de l'AES, mis à part quand ils se sont rendus en dehors de leur pays, en Russie en particulier, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue entre eux. Si les gens pensent ça, c'est que les gens se trompent. Ces gens se parlent régulièrement, très régulièrement, je pense, d'après moi. Ensuite, le président Touadéra fait partie aujourd'hui des très rares présidents qui se sont rendus dans l'AES librement. J'entends par librement qui n'ont pas été commissionnés par une organisation, par un groupe de pays pour aller négocier avec les chefs d'État de l'AES, par exemple, ce que nous savons de la continuation ou de la continuation de ces États dans la CEDEAO. La plupart des chefs d'État africains qui se sont rendus dans l'AES jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pour négocier avec nos chefs d'État, nos vaillants chefs d'État des trois pays, le Burkina, le Niger, le Mali, de pouvoir ne pas sortir de la CEDEAO. Ce n'est pas le cas du président Faustin Touadéra qui est parti pour... déjà, il y a une cause officielle que nous savons, qui est aujourd'hui, cet après-midi, où il a été le président, je crois que c'est lui le président de deux soutenances en mathématiques, de deux thèses en mathématiques, mais aussi de pouvoir aussi, sur le plan stratégique, se mettre ensemble. Touadéra a été, comme le savons, il a pris un pays, un État qui est la RCA, qui n'existait quasiment pas lorsque la France avait amené les terroristes français, qui ont détruit cet État, et dans l'optique de pouvoir diviser la RCA en plusieurs morceaux. Mais les gens de la Séléka, par exemple, eux, ils pensaient que la France les aidait pour venir prendre un État qu'ils allaient diriger. Ils se sont rendus compte que, à la fin, en fait, ils sont venus et la France a commencé à... Donc, c'était pour la France et les Occidentaux pour diviser. Le président Touadéra a eu cette intelligence de se rapprocher de la Russie et de ramener la paix. Et ça a beaucoup énervé les Occidentaux. Et donc, suite à ça, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État contre lui, d'assassinat, mais même de coup d'État aussi. Je pense que récemment, il y a Gilles Ndiaye qui parlait de combien de tentatives d'assassinat, plus de 70, je ne sais pas, je ne me souviens plus du nombre. Mais ce que nous avons vu avec les Guignolos et tout, il y a eu beaucoup. Et la dernière en date, c'est lorsqu'il s'est rendu en France, où il a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Était vraiment, ça c'est la dernière en date. Je pense que Touadéra, comme je l'ai déjà dit une fois ici, fait preuve de pédagogie, même jusqu'à mettre sa vie en danger pour leur dire, écoutez, je suis aussi un homme comme vous, mais c'est pas parce que j'essaie quand même je continue toujours de vous tendre la main, vous les Occidentaux, pour que vous arrêtez votre barbarie, en particulier ces présidents occidentaux. Dont Sarkozy, l'un de leurs, a dit qu'ils sont les plus barbares. Partout ils sont partis, ils ont sémé le désordre, le sang. Et voilà. Donc, Touadéra a essayé de les éduquer. Malgré les tentatives d'assassinat, il a toujours persisté pour les éduquer. Nous-mêmes, ça nous a énervés, vous savez. Ici, on m'a parlé ici. Quand il a été à Paris, moi, je faisais même partie des gens qui ont dit je ne veux pas qu'il soit mort, je ne veux pas qu'il aille à Paris. Les premiers à dire on a organisé, avec vous, cher Nguéné. On a dit ça et puis ça nous a coûté aussi des ennemis mais ils n'ont pas compris pourquoi ceux qui voulaient. Donc nous, on ne voyait pas, mais c'est lui qui est au volant. Il voit là où il va et c'est au fur et à mesure que nous voyons les résultats se pointer devant nos yeux. Nous avons vu récemment quand le président Idriss Kaka Déby a mis dehors la France, c'est là où on a compris. Qu'est-ce que Kaka Déby a fait? Au départ, on ne comprenait pas la politique de Kaka Déby. Nous sommes tous là, nous avons tous critiqué, y compris moi, critiqué Kaka Déby. Mais on a vu qu'en fait, il suivait son papa, son aîné, son papa Touadéra.
Vous avez vu la dernière minute, boum, il a dit à la France. Et là, nous venons de lire que avant, il y a quelques semaines, quand il avait demandé à la France de partir, nous, on a dit, il n'y a pas de date, il y a ceci, cela. Mais là, ils viennent de dire, au plus tard, le 31 janvier 2025, toute l'armée française doit quitter leur territoire. Vous voyez? C'est-à-dire que, boum, ils sortent. Ils sortent les choses. C'est comme ce qu'on a vu aussi avec le président Touadéra. Et aujourd'hui, depuis hier, ils viennent de nous surprendre. Qui s'attendait à ce de voir Touadéra là-bas? À voir Touadéra dans l'AES. Donc, il est arrivé au Burkina Faso, effectivement, comme vous le dites, Tallo. Mais en quoi cette visite du président Faustin Archange Touadéra va-t-elle renforcer le combat de libération porté à la fois par le Burkina Faso aux côtés des pays frères Mali et Niger, entre autres, sans oublier bien sûr le Centrafrique? Exactement, parce que, comme nous le savons tous, le président Touadéra a été beaucoup dans ce combat des dernières années. Il a été, on va dire, l'initiateur, celui qui est allé auprès de la Russie pour avoir... Parce que si vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas d'armes pour vous défendre, vous pouvez beau parler, ça ne change pas grand-chose, même on peut vous fermer la bouche. Donc, le président Touadéra est allé pour le suivi maintenant, le rapprochement proche de ceux... Nous sommes arrivés au Burkina Faso, nous sommes arrivés au Mali. Et vous savez que Touadéra là-bas, c'est une vedette. Ce n'est que quelque part où quelques Centrafricains qui ne voient pas, c'est-à-dire comme on le dit, hein, on n'est jamais prophète ce soir. Touadéra là-bas, donc il est parti là-bas pour renforcer maintenant d'une manière visible, d'une manière explicite, dire que nous sommes là, je suis là maintenant avec vous, je suis venu maintenant pour qu'on voit comment on améliore les choses. Et nous attendons beaucoup de ça. Il n'y a pas que seulement les deux thèses qu'il est allé là-bas comme, je crois, président du jury, mais il y a surtout ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Nous attendons la création de la fédération. Qui englobe derrière sa fédération, ça veut dire qu'il y a le problème de la monnaie, qu'on continue de nous exploiter, cette monnaie qu'on nous achetons les billets et puis on nous limite d'utilisation. Il y a le problème de l'éducation que nous avons l'habitude de citer ici, que ça fait partie des problèmes fondamentaux qu'il faut résoudre parce que ce sont nos ennemis qui ont défini le contenu de ce que nous apprenons. Vous voyez, j'ai porté le chapeau, c'est le chapeau qu'on a donné au président Touadéra. Il m'a envoyé, c'est arrivé ce soir. Je rigole. Bon, donc, il y a ces problèmes et je ne pense pas que le président Touadéra et le président Ibrahim Traoré ne puissent pas aborder ces questions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'ils ne puissent pas parler de ces questions stratégiques que sont la fédération, que sont la monnaie, que sont l'éducation. Et à partir de là, tout va, et la sécurité en général, ça veut dire l'armée, comment s'organiser. Et donc, notre rôle ici, c'est de pouvoir continuer toujours, parce qu'ils nous écoutent, hein, c'est de pouvoir continuer à les motiver, à dire que nous, tous les Africains, nous sommes derrière eux. Quand nous voyons comme ça, vous avez vu comment les gens sont contents? Les gens sont, même ceux qui sont des anti-Touadéra, ils sont contents de voir le Touadéra avec son fils qui est le successeur de notre Thomas Sankara et autres. Donc tout le monde est content de le voir. Maintenant, il ne faut pas que seulement ça reste que des images. Les images qu'on nous envoie. Nous voulons quelque chose de concret qui va sortir à l'issue de leur rencontre, quelque chose de vraiment concret. Qu'est-ce que nous espérons? Qu'est-ce que vous entendez par concret, Tallo? Pardon? Qu'est-ce que vous entendez par concret quand vous dites... Concret. Concret, c'est vous faites allusion à quoi? La République africaine puisse décider pour dire, maintenant, je rentre dans la fédération qui va être créée. Concret, j'entends pas... Est-ce une démarche nécessaire pour vous aujourd'hui, Tallo, le fait que le Centrafrique intègre l'AES? Je n'ai pas entendu toute la question, ça a coupé. Alors, vous parlez de fédération, ce projet de fédération sur la table. Pour l'heure, nous sommes à l'étape de la confédération. Pensez-vous réellement
que le Centrafrique, au regard de ces dynamiques, puisse intégrer l'AES, Tallo Tallo? Bien sûr que le Centrafrique peut s'intégrer. Et je pense, j'ai déjà entendu des bruits de couloir, que le Centrafrique, ce n'est pas aujourd'hui qui manifeste aussi, même si ce n'est pas officiel, qui souhaite aussi rejoindre ce groupe-là. Parce que quand vous regardez la carte, vous voyez déjà les 3 États qui sont là contigus, c'est-à-dire adjacents, le Mali, le Burkina, le Niger. Vous avez vu qu'avant même que Kaka Déby ne devienne officiellement président de notre pays, le Tchad, il avait déjà fait la demande avant les élections. Il avait fait la demande d'intégrer. Donc vous voyez le Tchad qui touche au Niger, le Tchad qui touche au Cameroun, qui touche à la République centrafricaine, Libye, Soudan, etc. Donc vous imaginez que maintenant Touadéra fonce en même temps que Déby a demandé. Vous voyez comment ça se dessine. Le Cameroun sera obligé de rentrer là-dedans. Le Cameroun ne peut pas rester dehors. Et donc la Guinée équatoriale, tous les pays, les 6 pays, ça dit que ça va aller loin. Ça dit que Touadéra aujourd'hui... On aimerait bien être optimiste comme vous, Tallo Tallo. Pardon? On aimerait bien partager votre optimisme. Oui, il faut être toujours optimiste, surtout que quand ça touche à notre avenir, l'avenir des gens que nous allons, qui vont continuer, les Africains qui vont continuer dans les 500, 1000 ans, 2000 ans. Nous parlons pas de l'avenir de 5 ans, de 10 ans. Nous sommes en train de parler des gens qui vont prendre la relève après nous. Nous allons mourir dans les 1000 ans, les 2000 ans, les 3000. Ça se prépare aujourd'hui. Chaque pierre que nous posons, c'est pour avoir des résultats, que ce soit négatif ou positif, demain. Cette visite est une des plus importantes en fonction des décisions qui seront prises là-bas. S'ils comprennent, si Touadéra, Ibrahim Traoré comprennent que là, c'est une opportunité à jamais de réunir l'Afrique, s'ils comprennent ça, je vous dis que nous sommes sauvés. Il suffit juste que Touadéra et Ibrahim Traoré, parce que Ibrahim Traoré représente quoi? Il représente Assimi Goïta, il représente Abdourahmane Tchani. Quand il est là-bas, là, vous pensez que Touadéra est là-bas, il n'a pas parlé avec Assimi, il n'a pas parlé avec Abdourahmane Tchani? Je vous dis qu'ils se sont parlé. Si Touadéra décide de dire maintenant, oui, je vais maintenant rentrer, on va créer la fédération. Et je pense que tout est à son honneur. Hein. C'est-à-dire qu'on sort là, il rentre. Pour sortir Tallo Tallo, vous sortez sur ce premier jet. Ça veut dire que tout lui revient. Et c'est ça que même le Mali attend ça, même le Burkina attend ça, même le Niger attend ça. Ils attendent que Touadéra prenne le lead en disant maintenant, je suis là. Tout cela, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de respect pour lui. Nous le disons aujourd'hui, nous l'avons déjà dit. Ils ont beaucoup de respect. Ils disent que c'est aussi grâce à lui que nous avons pu nous en sortir parce que, eh bien, ceux qui étaient avant eux avaient peur des Français pour aller voir les Russes, mais il n'a plus le courage d'aller voir les Russes et ça fait que tout le monde maintenant va voir les Russes. Donc si lui, il regarde dans les 1000 ans à venir, s'il veut vraiment être comme le Nasser, comme l'appelle Narmer, qui avait réconcilié, réunifié la haute et la basse Égypte, c'est maintenant que ça se désigne, président Touadéra, c'est maintenant. Si vous voulez que votre nom reste pour les 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000 ans à venir, c'est maintenant que ça se décide, président Touadéra, président Ibrahim Traoré. On va dire que c'est lors de la rencontre d'Ibrahim Traoré et un certain Touadéra que l'Afrique a définitivement... Merci à vous, Tallo. Définitivement réunis pour devenir États-Unis, appelé comme vous voulez, fédération africaine, et qui va non seulement sauver les Noirs du continent, mais les Noirs même qui ne se reconnaissent pas africains, ils vont venir. Merci à vous, Tallo. Pour sortir, Tallo Tallo. Ceux qui sont chinois, ceux qui là sortir dans tout le monde, c'est parce que nous sommes pauvres, enfin, on nous a rendus pauvres, que les autres nous fuient. Mais quand nous allons commencer à rebriller, tous vont se reconnaître comme africains. Même ceux qui n'ont pas de notre couleur là, qui se disent aujourd'hui là, quand on leur dit, on leur rappelle que vous étiez noir avant de devenir blanc, ils disent que non, c'est pas possible là. Ils vont tous revenir. Donc Touadéra, Ibrahim Traoré, la vie, l'avenir des 10 000 ans, des 20 000 ans, des 50 000 ans, des 100 000 ans à venir, c'est entre vos mains.
Merci. Merci à vous, Talo Talo. On va afficher les codes d'accès et dans quelques instants, nous prendrons les réactions des premiers appelants sur cette visite hautement stratégique du professeur Faustin Archange Touadéra du côté du Burkina Faso. Alors, je suis en train de lire certains commentaires, Adama Inassé. Il y en a qui se montrent tout de même mesurés, en dépit justement de tout ce que vous avez relevé comme argument. Qui se montre mesuré, estimant que le professeur Faustin Archange Touadéra devra poser de véritables actes, ou du moins des actes concrets, pour qu'on puisse matérialiser ce qui s'est dit du côté de Ouagadougou. Certains appellent le Centrafrique à franchir un premier pas en formulant officiellement une demande d'intégration à l'AES. Alors, que répondre à ceux qui émettent justement ces réserves, Adama Inassé? Alors, me reçoit-il, Adama? Je pense que nous aurons l'occasion de revenir vers Adama Inassé dans quelques instants. Patient parfait d'homme, je vous renvoie à la question. Que répondre à ceux qui se montrent tout de même mesurés, estimant qu'il faudra poser des actes concrets pour qu'on matérialise justement ce rapprochement, le renforcement de l'axe Ouagadougou-Bangui. C'est une coopération bilatérale. L'axe Bangui-Ouagadougou est une coopération bilatérale qui peut être le tremplin pour une coopération de deux entités sous-régionales. Je souhaite beaucoup de succès à l'AES et qu'elle continue d'évoluer sur ce chemin du panafricanisme avec tout le succès qu'on lui souhaite. Oui. Mais je souhaite aussi que le président Touadéra soit celui qui va entraîner les dirigeants du futur au niveau de la CEMAC vers une fédération au niveau de l'Afrique centrale. Et ce n'est pas du tout antinomique, entretenir de bonnes relations avec l'AES et travailler pour établir une fédération au niveau de l'Afrique centrale. Pourquoi les gens pensent que c'est impossible que l'Afrique centrale aussi puisse constituer une fédération? Pourquoi? Cette léthargie dont on parlait tout à l'heure, oui, mais elle n'est pas éternelle. Le problème de gouvernance, le problème de leadership en Afrique centrale, c'est un problème qu'on ne saurait ignorer, patient parfait d'homme. Oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas de vision. Ça veut dire qu'on s'en tient à la réalité du moment. La réalité du moment ne peut pas définir ce que nous souhaitons pour l'Afrique de demain. La réalité du moment, c'est une réalité éphémère. Il faut être dans la construction de quelque chose de cohérent, de viable pour le futur. Mais il faut déjà partir de quelque part, patient parfait d'homme. Oui, mais quand on a tout verrouillé, on fait quoi? Non, ce quelque part là, c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale, le président. Avec quel dirigeant? Si on isole le professeur Faustin Archange Touadéra. Si on se retrouve sur ce même plateau d'ici 5 ans, vous n'aurez pas les mêmes dirigeants. Vous n'aurez pas totalement les mêmes dirigeants au niveau de l'Afrique centrale. Et peut-être qu'on aura des gens qui sont des Touadéra bis à la tête de certains de nos États. Donc que chacun essaie de consolider sa sous-région. C'est très important. C'est-à-dire que le développement doit être d'abord sous-régional. Ce qui se fait à l'AES est très important. Ça montre que c'est possible. Ça montre qu'on peut le faire. Ça montre qu'on peut le faire sans que le ciel ne tombe sur la tête. Mais le rôle historique du président Touadéra, c'est de sortir la République centrafricaine de cette gadoue dans laquelle elle se trouvait depuis un bon bout de temps, mais aussi d'être un indicateur majeur de ce que peuvent faire les leaders au niveau de l'Afrique centrale pour justement reprendre la marche en avant du panafricanisme. Donc ne brûlons pas les étapes, ne créons pas des situations qui risquent au lieu de nous faire avancer, ou plutôt de nous faire ralentir. Je veux bien, dans nos rêves... nous allons sortir doyen. Oui, renverser rapidement la table et aller au pas de course, mais il y a des réalités de nos États, de nos sous-régions dont il faut tenir compte. Et parmi ces réalités-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de capacité pour des populations du Cameroun et de la Centrafrique de se mettre ensemble que des capacités pour l'instant, avec la réalité historique que nous avons, que les populations, la réalité avec des populations de Gabon, avec ceux de la Tanzanie, de se mettre ensemble. Donc c'est une réalité pour l'instant qui est comme ça. Il faut la prendre telle qu'elle. Merci à vous, patient parfait d'homme, toujours aux côtés de nos invités. Talo Talo en direct, bien sûr, de la Suisse, au Burkina Faso. Adama Inassé est avec nous, mais pour l'heure, nous prenons M. Bello, qui réagit depuis le Cameroun. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, monsieur Guéné. Bonsoir, tout le panel. Alors là, on a du mal à vous écouter, monsieur Bello. Difficile de vous avoir. Difficile d'avoir M. Bello, mais je pense que vous pouvez revenir quand vous le voulez, M. Bello. Nous restons au standard. Nous n'avons qu'une seule thématique ce soir et nous parlons justement de cette visite. Merci beaucoup, Call Center. Merci. Voilà. Je salue toute la partie technique. Je salue le doyen patient Parfait d'Homme. Je vous salue, M. Nguené. Je salue Talo. Et je salue le frère qui est sur Zoom aussi, qui m'excuse, je n'ai pas retenu son nom. Alors, M. Nguené, la fédération, Parfait le disait il y a une minute, au niveau de l'Afrique centrale, vous avez posé la question au doyen, mais avec quel leader, patient? Nous n'avons pas de leader, patient, Parfait d'Homme. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes-là. Ici, d'abord, je voulais féliciter la rencontre, le président Ibrahim Traoré et son frère, M. Faustin Archange Touadéra. Bravo, il faut féliciter cette rencontre. Mais nous, en Afrique centrale, M. Nguené, vous avez posé la question à M. Parfait, nous n'avons pas de leadership. Peut-être dans 5 ans, quand on aura changé tout ça, tout ce qui est là aujourd'hui, oui, à ce moment-là, on pourra rêver de l'AES comme en Afrique de l'Ouest. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible, Parfait. Ça, il faut dire des choses. Juste une question, Parfait. 64 ans après, que fait la dépouille de Félix Roland Moumié en Guinée-Conakry? 35 ans après, la dépouille du président Aïdjo fait quoi au Sénégal? Voilà des réalités. Les gens aujourd'hui, je vous rappelle, on a eu le sommet il y a 2-3 jours, mais vous avez des gens qui sont installés là au gouvernement camerounais depuis des années, qui ont tellement, je le disais l'autre jour, l'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard. Les gens ont tellement volé l'argent qu'ils n'ont pas intérêt à sortir du franc CFA. Et ces mêmes gens vont acheter du riz contaminé ailleurs, ramener ce riz au Cameroun et tuer des Camerounais avec ça. Voilà des réalités que nous vivons. Donc, pour l'instant, ce que Touadéra fait, il est très, très stratège dans ce qu'il est en train de faire. Et il faut qu'on l'encourage. Il faut qu'on le félicite tout doucement. Et ces 2-3 ans qui arrivent, il y aura des élections partout en Afrique, ça va beaucoup bouger, ça va changer. Et à ce moment-là, on pourra penser déjà à la Confédération comme à l'AES et peut-être plus tard à la Fédération. C'est nous tous, patients, c'est notre rêve d'être ensemble. Mais quand vous avez des gens qui sont soumis, notre souveraineté économique, militaire, culturelle, spirituelle, tout est délégué à l'impérialisme. Comment voulez-vous sortir avec tout ça? Donc, j'ai dit tout simplement, M. Nguené, force au courage à l'AES, vive l'Afrique libre, souveraine et unie. Bonne soirée, M. Basson. Merci. Bonne soirée également à vous, M. Basson, depuis la France, me semble-t-il. Merci pour votre contribution au standard. Nous prenons un autre appelant. Visite stratégique du professeur Faustin Archange Touadéra du côté du Burkina Faso. Pour quelle portée géostratégique ou encore géopolitique? Bonsoir et bienvenue à vous. Oui, d'accord. C'est depuis la République africaine. Bonsoir et bienvenue. Vous vous appelez comment? Allô, est-ce que vous nous recevez? Alors, rassurez l'appelant au niveau de la réalisation. Dites-lui qu'il est à l'antenne déjà. Oui, je m'appelle Baza, depuis le Centrafrique. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Ok. Oui, je vous reçois.
D'accord, merci. Hein. C'est la première fois que je participe à cette émission. Alors, c'est la première fois, je comprends. Vous avez envie de vous réécouter à la maison. Éloignez-vous de votre... Non, je ferme. Voilà, allez-y. Allez-y. J'ai fermé car... Ok, merci. Voilà. Je dis c'est la première fois que je participe à cette émission-là. Et donc, j'appelle depuis le Centrafrique. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je dis, je prends part à l'émission pour la première fois. Et je tiens à rappeler que concernant la Fédération de l'Afrique centrale, vous savez que c'est la lutte que Barthélemy Boganda avait menée. Et Boganda voulait garder l'AES, c'est-à-dire le Gabon, le Tchad, l'Ubangi-Chari et le Congo-Brazza. Et donc ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la France a intervenu auprès des leaders du Gabon, du Tchad et du Congo-Brazza pour que ce projet-là puisse échouer. Et c'est à cause de ça qu'on a tué Barthélemy Boganda. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est vraiment temps pour que le Centrafrique puisse rejoindre l'AES dans cette lutte-là et on va tirer les autres qui traînent encore les pas. Voilà, je crois que si le Centrafrique fait un pont sur le Tchad sera obligé de s'aligner et du coup on va drainer les autres, le Cameroun, le Congo-Brazza et le Gabon. Voilà à peu près mon intervention de cet après-midi. Je vous remercie. C'est nous qui vous disons merci pour votre intervention d'ailleurs depuis le Centrafrique. Merci à vous. Merci d'être passé ici. C'est la première. Ça ne sera pas la dernière. Ça, c'est évident. Au standard, nous avons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur, oui. Bonsoir, monsieur Guéné. Bonsoir à tout le plateau, bonsoir à la technique et bonsoir à Foyou Média et à l'Afrique. Oui, cette visite nous donne une lueur d'espoir et nous croyons que cet échange va continuer, même s'il passe sous, comment l'appelle-t-on, sous les caméras. Nous croyons quand même qu'il en sortira quelque chose de bon. Il y a très peu de cela, moi j'avais dit ici que le professeur Touadéra doit faire très attention parce que la France essaye de l'éloigner de son peuple et de faire en sorte que, après l'avoir coupé de son peuple, on va véritablement s'attaquer à lui. Mais une stratégie apparemment est en train d'être mise en place et nous voulions y croire. Et ce qu'il y a aujourd'hui et qui est une menace réelle pour la France, c'est de voir que les États de l'AES essayent de sortir de la monnaie CFA. Il ne faut pas l'éloigner de la situation que vit l'Afrique centrale aujourd'hui, où on tente d'évaluer le franc CFA. C'est apparemment, à moi, mon avis, une façon détournée de faire en sorte que lorsque les États de l'AES vont quitter la CEDEAO et faire sortir leur monnaie, que l'on ne dise pas que c'est cette sortie et la création de cette monnaie qui a fait qu'on va dévaluer le franc CFA au niveau de la CEDEAO. Et donc, on commence par titiller un tout petit peu au niveau de l'Afrique centrale pour que les gens commencent par s'apprêter. Et donc, il faut véritablement que les États de l'Afrique centrale, comme le Cameroun, l'Afrique centrale et puis la République centrafricaine et le Tchad également, qui commencent par esquisser des pas, qui avancent un tout petit peu. Je crois que la situation sécuritaire au niveau de la sous-région, des deux sous-régions aujourd'hui, doit être menée avec minutie et collaboration, parce qu'ils ont en commun les mêmes défis. Et à quelques points près où les défis empêchent certains d'entre eux d'avancer aussi rapidement que possible, je crois que cette passerelle va permettre à ce que nous ayons un espoir vers une fédération africaine. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle des États-Unis d'Afrique parce que ce titre d'États-Unis, nous le connaissons, est déjà empoisonné. Et nous voyons le comportement de cet État qu'on appelle les États-Unis.
Donc, qu'on ne choisisse pas ce titre-là pour l'Afrique, une fédération africaine fera mieux, comme la fédération de Russie, qui apporte le bien à l'humanité. Vous voyez, donc je crois quand même que le professeur va maintenir cette passerelle et les échanges, comme l'a dit le doyen Parfendom, le Bitcoin qu'il implémente à son niveau, la stratégie sécuritaire au niveau de l'AES, je crois quand même que ces échanges vont permettre aux uns et aux autres de mieux peaufiner leur avancée dans cette lutte de libération. Nous restons confiants et nous prions Dieu et les membres de nos ancêtres angélisés de nous aider à nous en sortir. Merci et bonne continuation de l'émission. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions pour votre contribution ce soir. Visite du professeur Faustin Archange Touadéra au Burkina Faso. Faut-il y voir, entre autres, une volonté manifeste de créer des liens entre la CEMAC et l'AES de façon générale? Les deux organisations peuvent-elles collaborer d'une certaine façon ou pas? Vous avez la parole ce soir. Au standard, allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Ok. Allô? C'est Maïga Boubacar, Burkina Faso. Je salue toute l'équipe de For You Media, je salue les panélistes. Mon bonsoir particulier à M. Talou Talou. Vraiment très content que le travail continue toujours, lever des consciences en marche. Et la présence du président Alphonse Touadéra à Ouagadougou traduit une certaine, pour nous, ça traduit une certaine dynamique. Dans la mesure où cette dynamique-là tire son origine du fait que, en réalité, c'est dans l'unité que nous pouvons réussir. Et pour ne pas aller loin dans la communication, je dirais tout simplement, tout le monde va venir. Mais chacun viendra à sa vitesse. Tout le monde va venir. Tout le monde va se réunir. L'Afrique serait unie. Parce qu'en fait, à l'horizon, il y a une seule barrière, s'unir ou périr. Donc, tout le monde va comprendre, sauf ceux qui veulent détruire leur peuple. Et ils ne peuvent plus détruire cette jeunesse. Cette jeunesse africaine d'aujourd'hui-là, personne ne peut. Et puis, remarquons que la France a utilisé toutes ses armes. Il ne reste plus d'armes à la France pour combattre l'unité africaine, l'organisation africaine. Là. Comme l'Afrique doit s'unir, là. Ils n'ont plus d'armes encore. C'est du sabotage qu'ils font maintenant. Sinon, toutes les armes, ils ont utilisé, terrorisme, et manipulation, et chantage, et tout ce qu'on veut comme mal, ils ont utilisé. Ça n'a pas marché. La jeunesse est toujours debout. D'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, vraiment partout. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais le temps nous montrera tous les aspects de la vérité. Merci à M. Nguéné, merci à toute l'équipe de For You Media, merci aux panélistes et bon vent à nous, que Dieu donne la victoire à toute l'Afrique. Merci. Merci à vous, Maïga Boubacar, depuis le Burkina Faso. Merci pour votre contribution. Au standard, nous prenons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, For You Media. Bonsoir à vous et bienvenue. Salut For You Media, salut M. Nguéné, salut le doyen, salut à tout le monde, salut à Talou Talou. M. Nguéné, merci beaucoup pour le programme aujourd'hui. You know, thank you so much, very wonderful. I'll call you in California. M. Nguéné, remercions le président centrafricain. Au moins, lui, il a quitté de Centrafrique pour venir soutenir Ibrahim Traoré, comme disait le doyen. Comme disait Parfum Go. Lui, il est quitté de Centrafrique pour venir soutenir Ibrahim Traoré. Mais celui qui était à côté là, lui voulait soulever un papillon pour attaquer. Lui voulait soulever, celui qui est à côté là, il voulait soulever bataillon pour attaquer. Parti Talon là, lui voulait attaquer même. Avec celui qui a été élu par le Dieu même. Il voulait soulever un bataillon pour déloger les Sahel. Et lui, il est quitté de Centrafrique pour venir nous soutenir. Le geste même qu'il a vu atterrir même son avion là, on doit lui féliciter. Si lui, il était à côté là, lui là, si lui, il était à côté.
il allait rentrer dans l'OS. Malgré qu'il est loin, il vient pour soutenir. On doit lui féliciter, c'est un grand homme. C'est dans le moment de douleur là, le moment que vous avez le douleur, que vous allez connaître de vos vrais amis. Lui là, c'est un vrai ami de Sahel. Le président centrafricain, c'est un vrai ami de Sahel. Il est quitté de loin pour venir soutenir son petit frère. Pour lui tendre la main. Ça, c'est être un grand homme. Parce que le Burkina Faso a besoin actuellement. On n'a pas besoin, ceux qui sont à côté, qui peuvent soulever un bataillon, je vais aller de l'océan. Vous voyez? C'est ça l'Africain. Lui, il a montré qu'il est africain. Et merci beaucoup et bonne émission. Et salut à tout le monde. Bonne émission également à vous. Merci pour votre contribution une fois de plus sur les antennes de For You Media Africa. Merci à tous ceux qui prennent le soin d'appeler, même ceux qui n'arrivent toujours pas à nous joindre au quotidien, mais nous sommes là pour vous. On se bat pour la libération totale et définitive du continent africain. Au standard, nous avons un autre appelant. Zerfel, bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir, bonsoir, doyen Parfenton. Et je salue tous les techniciens, et sans oublier Emmanuel et puis Madone. Et voici, voilà, c'est ça, on dit, comment dirais-je, quelqu'un qui a le courage. Il a été le premier dans la sous-région là-bas, en Afrique centrale. Il a essayé de aller vers la Russie. Aujourd'hui, il a attendu tellement qu'il a attendu, il n'y a pas quelqu'un qui a eu le courage de le suivre et se faire asseoir et puis ils vont discuter de quelque chose d'une compétence. C'est pas. Il faut être à côté pour qu'on soit des amis. Et puis tu es à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où tu es là, et comment dire, je peux être à 100, comment dire, à 1000 km et puis je peux venir chez toi, où on peut échanger. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que tout simplement, il faut avoir le courage d'encourager les gens. C'est ça que, comment dire, le président centrafricain vient de faire. Aux yeux de ses confrères qui sont en Afrique centrale, parce que tellement qu'il traîne les pas, lui-même, il ne sait même pas ce qu'il va leur dire. Parce qu'on peut forcer tous les jours. Parce que l'amitié, on ne force pas l'amitié. Quand tu forces l'amitié, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est ça qu'il a fait. Il est parti vers ses frères. S'il décide pour dire que bon, on va cheminer ensemble, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que sur les frontières sont éloignées, puis on ne peut pas se faire des amis. Non, non, ça n'a pas de sens. C'est quand on est sur l'amitié, elle est bien. Parce que dans la je pense que le président centrafricain vient de faire, vraiment, ça, c'est impatient. Alors, vraiment, moi, je pense que les autres ont vu. Ça se lever à matin. C'est petit à petit, on dit l'oiseau fait son truc. Et c'est petit à petit, comment dirais-je, prendre en charge. Et il n'y aura plus de choses, comment dirais-je, des Occidentaux qui vont venir nous imposer les dictats. Moi, je pense que merci parce que le courage qu'il a eu, c'est vraiment c'est émotionnel pour moi. Quand je vois ce genre de geste, c'est très, très. Ça va à profondeur dans le cœur des Africains. Alors, le signal, votre signal dérange énormément ce soir, Zerfel. Je ne sais pas trop pourquoi, mais là, il y a des interruptions qui ne nous permettent pas d'avoir le retour. Zerfel, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qui se passe aussi sur mon téléphone, mais bon, on verra prochainement. Merci. Ouais, je pense que l'essentiel a été dit, Zerfel. Merci à vous également pour votre contribution ce soir. Nous avons une thématique
la seule d'ailleurs sur la table du débat, la présence ou du moins la visite du professeur Faustin Archange Touadéra du côté du Centrafrique, quelques jours seulement après avoir assisté au sommet extraordinaire de la CEMAC tenu du côté de Yaoundé. Il s'est donc envolé direction Ouagadougou au Burkina Faso. Il a pu s'entretenir avec son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. On parle de la situation sécuritaire de façon générale. Les liens ont clairement été renforcés. On parle également du développement entre les deux pays, mais surtout la question de la souveraineté des pays africains, entre autres, selon bien sûr la présidence du Faso, ce communiqué qui a été rendu public avec justement les grands axes de l'entretien entre le professeur Faustin Archange Touadéra et le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre rapidement avant de revenir sur le plateau aux côtés de Talo Talo, Patient Parfendom ou encore Adama Inassé? Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Ah d'accord, monsieur Guélé, bonsoir, ça va? Amadou Traoré Ouagadougou. Bonsour à vous, monsieur Traoré. Ça va, vraiment, décourage votre travail, là, bon travail, là, toujours, vraiment, on ne sait même pas comment on va vous saluer. Toute vos équipes de médias Afrique, tous les médias et groupes, je salue tous, et les techniciens. Vous êtes vraiment, vous êtes en train de faire les fiertés de l'Afrique. Voilà, c'est les meilleures chaînes du monde aujourd'hui. Mais quand le Touadéra, bon, jusqu'à présent, vraiment, moi, je n'ai pas confiance à Touadéra. Parce qu'il est en train de faire, des fois, il est à la France, des fois, il est à la Russie. Vraiment, jusqu'à présent, je n'ai pas. Or que c'est lui qui était le premier pour nous montrer les chemins. Donc après, lui, il est en train de faire, des fois, il est en France, des fois, il est avec les Russes. Vraiment, jusqu'à présent, vraiment, je n'ai pas confiance avec lui. Wallahi. Sinon, c'est lui-même qui nous montre les chemins partout en Afrique avec les sincérités de la Russie. Si on a dit que des fois, lui, il est avec la France, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut vraiment. Merci, c'était mon contribution. Je salue tous les médias africains avec tous les auditeurs. Merci beaucoup, bon travail. Merci à vous, M. Traoré, depuis le Burkina Faso. Merci pour votre contribution, mais c'est vous également qui faites la force du média, de For You Media Africa. Nous avons quelqu'un d'autre au standard, on va le prendre. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. J'appelle depuis Niger à la visite de Théodora. Allô, vous nous recevez? Oui. Voilà, vous vous appelez comment? Bonsoir et bienvenue. Oui, allô. Oui, j'appelle depuis le Niger, c'est Bano. Ah, bonsoir à vous, Bano. Oui, par rapport à la visite du président centrafricain de l'AES, qu'il soit le bienvenu, les autres présidents de la CEMAC de lui emboîter les pas. La porte est grandement ouverte pour l'AES, pas le CEMAC. On a risque, les présidents panafricanistes de venir le pas à l'AES, parce que ce souffert, c'est un vent de la libération. Donc on souhaite qu'ils se libèrent eux-mêmes. Surtout nos voisins les plus proches. Alors, c'est les plus proches. Donc, on les appelle eux-mêmes de venir emboîter les pas. Bonne journée. Merci à vous, M. Bano, depuis le Niger. Merci pour votre contribution. On va passer... je pense qu'on aura l'occasion de revenir au standard. Forcément, nous allons accorder 10 bonnes minutes avant la fin de cette émission à nos téléspectateurs. Mais pour l'heure, on revient sur le plateau. Talo Talo, il y a l'un des derniers à avoir réagi qui dit ne pas avoir confiance tout de même en cette démarche du président Faustin Archange Touadéra. Tantôt, il est avec la France, tantôt, il se réengage dans cette dynamique de libération du continent africain. Qu'en pensez-vous, Talo Talo? Je ne suis pas
le président Touadéra, je ne suis pas dans la tête du président Touadéra, mais moi, de ce que je vois et de ce que j'ai pu être témoin, je me permets de dire à ceux qui ont des doutes que le président Touadéra n'est pas un franco-africain. Loin de là. Comme je l'ai dit quand j'avais pris la parole ici, nous avons aussi, comme certains, nous avons douté, nous avons pensé pourquoi est-ce qu'il est parti en France, pourquoi il fait ceci, cela. Nous avons aussi dit, et pareil pour le président Déby. Nous avons vu à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Le président Déby a pris un virage, c'est quoi? C'est 180 degrés, côté opposé. On a pensé que Déby était avec les Français. Mais Déby a pu prendre une des décisions les plus courageuses pour dire maintenant c'est fini. L'armée française, vous pliez et vous partez et je vous donne maintenant jusqu'au 31 janvier 2025 pour partir. Le président Touadéra n'est pas ce qu'on pense de lui. Le président Touadéra, comme j'ai l'habitude de dire ici, c'est un stratège. Le président Touadéra, c'est un pédagogue. Le président Touadéra, c'est quelqu'un qui a eu, il enseigne, il continue d'enseigner, donc il a l'habitude de pouvoir être en contact avec des personnes, c'est-à-dire les enfants qui viennent de différents foyers, avec différentes mentalités, à qui il partage ses connaissances, mais aussi il s'inspire en voyant le comportement de ces enfants là-dedans, en utilisant son intelligence. Et je pense qu'il essaie d'utiliser ça sur le plan politique. C'est pour ça qu'on voit, des fois, bon, on le voit avec, le plus souvent les gens parlent ici des 10 millions, en disant qu'il a accepté, c'est quelque chose de négligeable, pourquoi il a accepté les 10 millions d'euros. J'aimerais dire par rapport à ce sujet-là, la France a dit qu'elle a donné ces 10 millions gratuitement. C'est ça, non? Elle a dit qu'elle a donné gratuitement. Alors, quelqu'un qui vous doit de l'argent, c'est-à-dire que la France nous doit de l'argent. Elle nous doit beaucoup pour tout ce qu'elle a fait contre nous. Que ce soit Centrafrique, toute l'Afrique, elle doit beaucoup. Si aujourd'hui elle vient, elle vous donne, elle dit, ben voilà, je donne gratuit. Vous faites quoi? Vous allez dire que non, c'est pas assez. Pour l'instant, on n'a même pas allé encore au tribunal pour pouvoir demander des réparations. Elle dit, je donne gratuit. Mais en revanche, ce qui n'est pas bon dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire les 10 millions, c'est que non, les 10 millions d'euros, non seulement la France dit qu'elle a donné gratuitement et qu'elle ne fixe pas, elle n'a pas dit, comment on appelle le terme qu'elle a dit là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas décidé de comment l'argent sera utilisé. Non, c'est faux. La France a décidé de comment l'argent va être utilisé. Elle a décidé, même si le ministre des Finances n'avoue pas essayer, on l'utilise et il accepte d'être utilisé par la France pour dire que non, on a réfléchi, on a dit qu'on va allouer ça à l'éducation. Mais rien que la question de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? La France utilise cet argent pour pouvoir payer un éditeur français qui a édité des manuels pédagogiques. Dans ces manuels-là, les contenus ont été décidés par la France. C'est-à-dire que la France, qui est notre ennemi, a dit, écoutez-moi bien, ça, personne ne parle de ça. Le côté le plus pervers, le plus dangereux de ces 10 millions, ce n'est pas les 10 millions qu'on a donné, la France a donné gratuitement. Le côté le plus dangereux, c'est la répartition de comment l'argent va être utilisé. Et parmi les dangers, c'est que la France a confectionné des manuels pédagogiques avec des contenus qu'elle a mis là-dedans pour venir mettre dans la tête de nos enfants. Et la France va payer l'éditeur pour éditer ça. Et donc l'argent là, non seulement ça repart en France, puisque c'est un éditeur français qui va éditer ça et imprimer ça, mais le pire, c'est que le contenu vient de la France qui est notre ennemi. Personne ne peut me démontrer le contraire, que la France n'est pas notre ennemi. Votre ennemi décide du contenu que vos enfants vont mettre dans leur tête, c'est-à-dire l'ensemble des décisions. Ça, c'est le côté le plus pervers. Raison de plus pour donner raison à ceux qui disent ne pas avoir confiance. Maintenant. Talo. Oui, pardon. Quand vous soulevez justement cet argument, ça veut dire que vous donnez raison à ceux qui émettent des réserves vis-à-vis de l'approche ou encore de la démarche du professeur Faustin Archange Touadéra. Leurs réserves, ils émettent des réserves, mais ça ne va pas dans le sens de ce que je viens d'expliquer. Eux, beaucoup disent que non, c'est une somme négligeable, la RCA se vend vraiment, non, c'est pas ça, il faut beaucoup. On ne dit pas la même chose, hein.
Moi, je dis déjà que la France nous doit beaucoup. Si elle vient, elle dit que c'est gratuit, on le prend. Mais ce qui est mauvais là-dedans, que les gens, beaucoup n'ont pas vu, c'est que la France a décidé de ce qu'on va faire de l'argent. Parmi les choses qu'elle a décidé, c'est l'éducation. Personne n'a vu ça. Personne n'en parle. La France a fabriqué encore des manuels pédagogiques avec des contenus pour venir nous aliéner, pour venir rendre nos enfants qui adorent la France. Nos enfants, même là-dedans, on va trouver peut-être l'histoire de papa, maman. C'est possible qu'on trouve là-dedans. Mais le plus dangereux, c'est l'aliénation de nos enfants qui vont être des dépendants mentaux, qui vont être, mais qui sont déjà, mais qui vont continuer à être des dépendants mentaux de la France. Personne n'a vu ça. Nous ne parlons pas de la même chose. Moi, je parle du contenu, de ce qui dit, c'est-à-dire de la perversité que la France utilise. Vous ne voyez pas quand l'ambassadeur de France sort pour aller danser avec les femmes centrafricaines. Personne ne pense que ce n'est pas la guerre. C'est la guerre psychologique. Parce que les femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles, elles ont été aussi aliénées comme nous. Comme elles meurent de faim. Il lui suffit qu'elles meurent de faim parce que c'est la France qui nous a approuvés. Donc la France vient maintenant, l'ambassadeur vient avec une petite somme. Il va danser avec eux, il donne cette somme-là. Pour elle, c'est la joie. Mais pour lui, c'est quoi? Il est en train de faire que ces mamans puissent aimer la France, qui a amené les Séléka pour tuer leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans, leurs papas. Il est en train de faire pour que nos sœurs-là, elles oublient que la France, c'est le danger. Mais pire, c'est quoi? Puisqu'elles vont oublier, elles vont dire à leurs enfants que la France, en tout cas, c'est un pays qui est gentil, l'ambassadeur c'est gentil. C'est ça que les gens ne voient pas. Et les enfants vont grandir avec l'amour de la France, alors que la France éduque ses enfants pour ne pas aimer les Noirs. C'est ça que les gens ne voient pas. C'est ça que je m'évertue à dire, que c'est le contact, on doit limiter les contacts de nos populations avec les Occidentaux. Je ne vais pas dire que non, parce que nous sommes là, nous sommes en train de pouvoir renaître. Et cette renaissance-là, il faut couper avec le bourreau. Vous ne voyez aucunement quelque part où on prend des otages, et les otages, après on dit qu'on les a libérés, et que les otages grandissent toujours avec leur bourreau. Vous avez vu ça où? Maintenant, je reviens sur un point. Moi, je dis ceci. Pour sortir, Talo, vous sortez sur ce point. C'est très important. Le doyen Dom a dit, il faut, et ce n'est pas lui seul, il y a certains aussi qui ont dit, il faut 2 États fédéraux, il faut que l'Afrique centrale... Non, moi je dis non. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Nous devons faire comme ceux qui nous ont précédés. Ils avaient ce que les vrais papas de l'indépendance, là, ils voulaient créer un grand État fédéral. Quand Patrice Lumumba avait quitté pour aller au Ghana, là, regardez le Ghana, regardez la RDC. La RDC qui est quasiment au centre. Mais ils voulaient s'allier pour créer un grand État. Quand vous parlez de créer 2 États fédéraux, mais ça ne restera pas 2 États fédéraux, même déjà 2 États fédéraux. Mais projetez-vous dans le futur, on pourra utiliser l'un contre l'autre. Est-ce que vous avez pensé à ça? Mais puisque vous dites parler de l'Ouest et du centre, mais l'Est aussi va aussi créer son État fédéral, non? Le Sud va créer son État fédéral. On sera au minimum 4. 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra même être des ennemis. Je pense que moi, personnellement, je ne cautionne pas cette idée de dire, on les pousse à dire, l'Afrique centrale doit créer son État fédéral. Mais le Tchad, là, le Tchad va décider de quoi? Regardez le projet du Tchad. Il va rester avec l'Afrique centrale, il va aller avec l'Afrique là-bas. Là. Vous avez pensé à ça? Il nous faut un grand État. Un seul. Ça doit être l'idéal. Et nous devons pousser cet idéal-là. Nous y sommes presque. Je disais tout à l'heure ici que cette visite citoyenne et le Ibrahim Traoré qui représente l'AES se projettent dans les 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Ils ne font pas des programmes pour 2050, pas 2100, 2150. Ils peuvent prendre une décision là, qui vont les faire rentrer dans l'histoire pour les 100 000 ans. S'ils décident de dire que la RCA rentre dans la fédération. Les autres n'ont plus le choix. Pourquoi est-ce que la RCA ne peut pas rentrer dans la fédération? Parce qu'on dit que c'est pas à côté. Mais les États-Unis n'ont pas des territoires loin. La France a des territoires qui sont très loin de la France, non?
Pourquoi on ne conteste pas ça? Merci à vous, Tallo. Nous avons le droit, l'AES peut avoir une continuité jusqu'en RCA. Et si là, déjà, le Tchad a fait déjà la demande, le Tchad, pourquoi, comment vous allez dire quoi? Tchad, arrêtez, viens, on va créer l'État fédéral au central, puisque le Tchad a fait déjà la demande. Merci à vous. L'AES. Ceux qui disent qu'il faut 2 États fédéraux, vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi de la Tchad? Tchad, s'il vous plaît, arrêtez, venez maintenant, on va créer l'État fédéral. Ils se sont déjà engagés. Non, mettez de côté cet État, ça. Il nous faut un État fédéral. Mettez de côté cette histoire que nous n'avons pas les mêmes mentalités. Non, non, non. Même à l'intérieur du Cameroun, mon pays, ceux de Douala ne pensent pas exactement comme ceux de Yaoundé. Si vous allez encore plus loin, ceux du Nord ne pensent pas comme ceux du Sud. Pourquoi? Mais on est un État, non? Ça a toujours été comme ça. Merci à vous, Tallo. Merci. Voilà. On a eu des grands royaumes. Ça a toujours été comme ça. Merci. Voilà, merci à vous, Tallo. On va passer les dernières minutes qui nous restent au standard avant de venir conclure l'émission aux côtés de Patient Parfum d'Homme. Quelques appelants calés, je l'imagine bien au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. On va aller au pas de course. Nous n'avons que 10 minutes avant la fin de cette émission. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. J'ai l'impression qu'il est parti, ce téléspectateur. On va essayer de prendre le deuxième qui arrive rapidement, le deuxième de cette nouvelle vague, au standard avant de refermer l'émission juste derrière. Allô, bonsoir et bienvenue. Alors, je pense qu'on va conclure l'émission. On ne va pas rester au standard, on va finalement conclure l'émission. Merci, Patient Parfum d'Homme, pour sortir de façon générale quels enseignements tirer de tout ce qui se passe. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez imaginé, ou pas imaginé, mais vous avez déduit qu'on pourrait éventuellement créer ces passerelles entre la CEMAC et l'AES, de façon générale. Oui, commençons d'abord par féliciter le président Faustin Ascan Touadéra. Je pense qu'il n'est pas du tout compris par beaucoup d'entre nous, mais contre vents et marées, il continue son chemin. C'est aussi la force des grands hommes. Je vous rappelle que même le grand Ruben Muyombe a participé à une élection, il a été vaincu par Alexandre Boubet Douala et il a écrit un livre, l'opuscule qu'on appelle le procès d'incompréhension. Je pense même qu'il faut que je revienne un jour sur ce fameux procès de l'incompréhension. Ce que j'essaie d'expliquer, si mon cher ami Tallo m'écoute depuis plus d'une décennie sur ce plateau, c'est pour l'unité politique du continent africain. Mais cette unité politique du continent africain doit tenir compte du fait que l'Afrique n'est pas à l'état zéro. Nous avons connu malheureusement un certain nombre de faits qui ont plus ou moins, bon an, mal an, structuré l'Afrique dans une certaine dimension. Oui. La première étape pour la Fédération des États-Unis d'Afrique doit d'abord passer par, à mon sens, une étape sous-régionale. C'est-à-dire on part de ce qui existe et on le renverse, comme font les Japonais dans le judo, à notre avantage. C'est ce qu'il faut faire pour plus tard arriver justement à la Fédération des États-Unis d'Afrique, chère à tous nos prédécesseurs. Quelqu'un a parlé des États, la proposition de Barthélemy Boganda, effectivement, que j'ai bien assimilé, qui parlait des États latinos d'Afrique centrale. Le Cameroun n'était pas inclus parce qu'à l'époque, nous étions sous domination allemande. Ce n'est pas parce que les gens ont trahi Barthélemy Boganda que le rêve et l'idée de Barthélemy Boganda ne peut pas être remis sur la table. C'est le problème que nous avons. Et là, je peux répondre à Basson. Je dis, Basson, arrêtons de voir l'Afrique avec les yeux de quelque chose de figé en fonction de la réalité du moment. Puisqu'elle est en progression. La preuve, il y a Basson lui-même. Je ne suis pas sûr qu'il y a cela 15 ans, il réfléchissait pareillement. Comme il réfléchit aujourd'hui. Il a fallu qu'il passe par plusieurs étapes pour qu'il prenne conscience de la réalité qui est la nôtre et qu'il soit capable d'aller de l'avant. Donc ce travail-là n'est pas fini. Il doit continuer justement pour créer cette masse critique dont nous avons besoin pour enfin faire le saut qualitatif dont, à mon sens, nous devons absolument
avoir pour arriver à ce niveau-là. Donc, au président Ibrahim Traoré, félicitations une fois de plus à lui aussi. C'est un grand homme qui est qui est l'homme à battre aujourd'hui de l'impérialisme et qui tienne comme il tient là aujourd'hui en donnant espoir à des millions, centaines de millions de jeunes Africains, au président Faustin Archange Touadéra. Les grands hommes, ça a souvent été ça, mais je suis convaincu que votre peuple centrafricain, de la République centrafricaine qui vous aime tant, et l'Afrique centrale qui commence à comprendre le sens de votre combat, et l'Afrique tout entière, Président, nous sommes derrière vous. Continuez votre petit bonhomme de chemin. C'est aussi ça, ce qu'on appelle la diplomatie. Il faut des petits pas. Il faut être capable d'articuler de manière décisive, mais de manière permanente, quels qu'en soient les bourrasques et les vents contraires qui contraignent souvent la perception de votre combat par ceux pour qui vous êtes en train de vous sacrifier. Merci à cette Afrique combattante. Merci à tous ceux qui sont autour du président Touadéra, parce qu'un homme, un grand homme, c'est aussi les gens qui sont autour de lui, qui portent son combat. Et heureusement que la République centrafricaine en a. Je profite pour saluer le ministre Bidako Abele, le ministre des Grands Travaux. Je sais le travail qu'il a battu bien avant même le début de la révolution au niveau de la République centrafricaine, parce que c'est quelqu'un qui a passé du temps au niveau de Burkina Faso comme étudiant, et je suis convaincu aujourd'hui que ces liens-là vont davantage booster la détermination de ces deux hégémons d'aller de l'avant et à toute l'Afrique entière d'en faire de réaliser les rêves de nos pères fondateurs du panafricanisme. Merci à vous, messieurs. Merci, patient Parfendom. Talo Talo, conseiller panafricain en direct de la Suisse avec nous ce soir, tout comme vous, Adama Inassé, depuis Ouagadougou. Merci également à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, à nos nombreux auditeurs, ceux qui nous prennent, à nos nombreux auditeurs, pardon, ceux qui nous prennent d'ailleurs en relais au quotidien via la 96.3 FM For You Radio. Merci à la grande équipe de la réalisation. C'était tout pour ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Point sur l'actualité. Très bon début de week-end à tous.